Catherine, justement, vous appartenez à un acteur international de l'hôtellerie, plutôt dans le luxe. Vous avez 350 hôtels dans 80 pays. Peut-être que vous nous donnerez aussi le nombre de collaborateurs. Quel a été l'impact du digital dans les compétences que vous demandez et que vous attendez aujourd'hui auprès des collaborateurs qui sont pour beaucoup en lien direct justement avec les clients ? Oui, absolument. Alors nous, au sein de Grand Luxury, nous mettons en avant deux grandes familles de compétences. D'une part, le digital. Et c'est très important qu'on soit toujours à la pointe des nouvelles technologies et au cœur de l'innovation. Et en parallèle, mais ce qui est complémentaire, les qualités relationnelles, puisque la relation client est aussi très importante dans notre activité. La relation humaine que nous créons avec nos clients très haut de gamme, très exigeants. Je crois qu'on est aujourd'hui l'exemple d'une société qui sait faire cohabiter ces deux grandes familles de compétences au service de la performance de l'entreprise, c'est-à-dire l'aspect très virtuel, digital, et plutôt la relation humaine avec le client. L'autre point que nous mettons en avant, c'est toute la partie savoir-être. C'est vrai qu'on en a parlé beaucoup des qualités personnelles. C'est très important pour nous de retrouver auprès des collaborateurs des qualités qui vont incarner les valeurs de la maison et qui vont pouvoir les transmettre au fur et à mesure de leur collaboration. Et puis la dernière chose, c'est aussi une forte sensibilité au monde du voyage. Nous sommes des passionnés et c'est grâce à cette passion qu'on va pouvoir apporter vraiment la qualité de service que nos clients attendent. Donc c'est vrai que dans le processus de recrutement, je suis d'accord que c'est un processus qui évolue beaucoup aujourd'hui. On va essayer de s'intéresser vraiment aux personnes. J'entendais une étudiante récemment parler de qu'est-ce qui fait la différence pour elle lors d'un entretien de recrutement. Eh bien, elle nous a dit, au fond, moi, ce qui fait la différence, c'est l'attention que le DRH ou le recruteur va porter sur ma personne. C'est qui je suis vraiment, qu'est-ce que je peux apporter pour l'entreprise. Effectivement, c'est une relation double, à la fois côté recruteur et côté participant. Alors justement, vous évoluez dans un contexte très international et donc multiculturel. Et finalement, quels sont les moyens que vous développez pour accompagner les collaborateurs dans leur efficacité au quotidien ? Et est-ce qu'il y a des moyens justement liés au digital ? Est-ce que ça a permis de les accompagner de manière plus opérationnelle, plus personnalisée au quotidien ? Oui, absolument. Alors nous sommes, pour répondre à votre question, une entreprise qui a 10 ans d'existence et qui regroupe une centaine de personnes aujourd'hui. Nous sommes dans différents pays, 6 pays différents, une grande diversité de nationalités, de cultures. Et donc c'est vrai que c'est un vrai sujet, comment communiquer efficacement et travailler en harmonie. Donc je retiens 3 choses. La première, et je l'ai déjà dit, c'est vraiment la qualité de la personnalité. C'est-à-dire que je pense que en dépit des différences culturelles, on peut retrouver des valeurs communes d'un pays à l'autre. Et c'est ce qui facilite la communication. Il y a la deuxième chose, c'est que nous avions mis en place des outils de communication tels que Workplace, des chats, les webconférences. Donc on utilise au quotidien. C'est vrai que les nouvelles générations sont très à l'aise avec cet outil. Ils sont même ambassadeurs de ces outils. Et donc c'est assez facile de les utiliser, même pour des gens un peu plus seniors. Finalement, ils se prêtent au jeu. Et c'est vrai qu'en termes de retour d'expérience, Workplace est un outil assez puissant puisque ça nous permet à la fois de partager des informations très professionnelles, liées notamment à nos destinations, à nos partenaires, mais aussi c'est aussi un outil de communication ludique puisqu'on aime échanger les événements qui se passent dans tel ou tel pays, l'humeur du moment, donc c'est assez drôle aussi d'utiliser cet outil. Voilà. Et puis juste la dernière chose, c'est qu'on favorise aussi beaucoup les voyages, donc les voyages physiques cette fois. C'est important que nos collaborateurs connaissent les destinations. On se regroupe aussi à l'occasion de séminaires d'équipe. Et puis les managers fréquemment visitent les différents sites pour plus de proximité. Voilà à peu près. Vous pouvez nous rappeler peut-être vos principales valeurs au sein du groupe ?
Écoutez, les valeurs déjà qu'on met en avant, et je pense que c'est dans l'air du temps, c'est l'ouverture d'esprit, la flexibilité, l'humilité, parce qu'on a tous à apprendre beaucoup. Et puis c'est vrai que ça c'est propre à l'approche des dirigeants, c'est qu'il y a à la fois beaucoup de respect, de bienveillance et de l'exigence. Donc tout ça cohabite de façon assez performante. Alors, vous êtes finalement une jeune entreprise, 10 ans, oui. Avec des jeunes collaborateurs. Comment est-ce que justement vous les impliquez dans ces valeurs, dans l'organisation ? Est-ce qu'il y a des ponts qui sont créés ou des programmes un peu spécifiques pour les embarquer aussi de manière assez stratégique dans votre développement, dans le développement de l'entreprise ? Oui, alors il y a un enjeu de société que j'aimerais évoquer, c'est qu'on parle beaucoup de l'enjeu lié à l'intégration des millennials, comment les attirer, comment les fidéliser. Mais moi, je vois ça plutôt comme une opportunité de continuer à inventer l'entreprise, comme d'autres générations avant l'ont fait, avec leurs spécificités. Donc, je pense qu'il y a toujours eu des jeunes. La différence, c'est vrai que les attentes sont un petit peu, différentes de ce qu'on a pu vivre. Mais je crois que vraiment, l'enjeu qui est préoccupant, c'est comment valoriser, maintenir les gens plus seniors dans l'entreprise pour vivre aussi cette transformation digitale. Et je pense que c'est une responsabilité sociale de l'entreprise de favoriser ça, de pouvoir mettre en relief les capacités, les compétences, la richesse que des gens plus seniors peuvent transmettre. La transmission du savoir, nous, en tant que marque de luxe, on y fait attention parce que la transmission de savoir, c'est la préservation de l'histoire, des savoir-faire, de la compétence managériale aussi. Et je crois que ça, c'est très important. Et d'ailleurs, les jeunes générations cherchent un cadre, me semble-t-il, moins rigide de ce que moi j'ai pu connaître, par exemple, mais un cadre quand même. C'est-à-dire, ils attendent d'être guidés, d'être coachés, d'être accompagnés, de se nourrir de l'expérience aussi des autres générations. Donc cette mixité générationnelle, c'est une vraie responsabilité de l'entreprise. Et je crois que c'est comme ça qu'on va aborder la transformation digitale, en évitant de créer des silos de génération, mais en les faisant cohabiter. Et c'est ce qu'on essaie de faire, nous, au niveau de Grand Luxury. Et vous avez justement des exemples un peu concrets de types de dispositifs que vous avez pu mettre en place, ou en tout cas que vous avez en projet de mettre en place pour favoriser ces interactions ? Oui, alors ce qui a été déjà fait depuis environ un peu plus d'un an, c'est la volonté des dirigeants d'apporter de la maturité dans une entreprise qui était jeune, donc qui s'est construite avec des jeunes collaborateurs, ce qui est très dynamique et qui apporte beaucoup de créativité, d'impulsion. Mais c'est vrai que nous avons créé un comité de direction composé de personnes qui ont une expérience assez forte, qui ont une maturité, qui ont une posture managériale, on en parlait tout à l'heure, déjà confirmée. Et donc, grâce à ce socle de maturité, on va pouvoir faire élever les jeunes générations pour leur apporter en apportant un rôle de mentor, en fait, que l'on doit avoir vis-à-vis de ces jeunes générations. La deuxième chose, et ça c'est plutôt de l'ordre du projet, on va mettre en place un lab innovation. Alors, on entend beaucoup parler en ce moment. C'est vrai que pour nous, on est dans l'innovation technologique, l'innovation des idées, et sous l'impulsion justement de ce comité de direction assez senior, on va favoriser cette mixité générationnelle et laisser les individualités s'exprimer. L'exemple d'Air France est très probant, c'est-à-dire la force que peut avoir le partage des savoirs, le partage des compétences, le partage des générations au service de l'innovation. C'est vrai qu'on parle souvent d'initiatives qui sont faites dans les grands groupes pour rajeunir entre guillemets les process, ou de rendre les process plus agiles, ou d'être en mode plus start-up ou intrapreneurial. Et effectivement, vous avez l'enjeu inverse, qui est, parce que vous êtes une jeune entreprise et parce que vous avez des profils plutôt juniors, d'arriver à les aider à se structurer et effectivement à apporter de la maturité dans cette organisation. Donc c'est aussi intéressant de voir que les enjeux sont doubles et pas toujours que dans un sens. Merci beaucoup en tout cas de votre témoignage, et je rends la parole à Caroline.